Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma pile à lire, enfin de mes lectures du mois de mai et pour ma présentation de pile à lire du mois de juin. Donc on va commencer par le bilan du mois de mai. Donc le mois de mai c'était le mois de la fantaisie. J'ai donc lu 9 livres et demi parce qu'en fait le 10e livre je l'ai commencé le 31 et je l'ai terminé le 1er. Donc il est un petit peu à cheval sur les 2 mois, mais je le considérais pour le mois de mai, comme ça ce sera plus simple pour les calculs de pages, de livres, etc. Donc j'ai lu 10 livres pour le mois de mai, pour un total de 4482 pages. Donc c'était un petit mois de lecture. Mais voilà, enfin, je me suis pas forcée à lire. Quand j'avais envie de lire, je lisais. Quand j'avais pas envie, je ne lisais pas. Donc, mais c'était plutôt de bonnes lectures. À part un que j'ai pas aimé, le reste c'était de bonnes lectures, voire de très bonnes lectures. De toute façon, je reviendrai dessus quand je ferai les points lecture dans les semaines à venir, parce que là j'ai pas trop le temps de les tourner. Donc le plus petit livre que j'ai lu faisait 148 pages et le plus grand livre que j'ai lu faisait 946 pages. Voilà. Donc c'était un mois simple, petit en termes de lecture, mais satisfaisant. Pour ce mois de juin, vous avez choisi, donc sur Instagram, j'ai fait un sondage, je vous ai demandé si vous préféreriez que je fasse des lectures par rapport au défi lecture 2019 ou que j'essaie de diminuer la pile à lire des livres que ma soeur m'a prêté. Donc vous avez voté majoritairement pour que je déglingue la pile à lire de ma soeur. Donc j'ai choisi 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres, sachant qu'il y a encore ceux-là et les deux petits qui sont là dans la pile à lire. Donc voilà, si je lis les 9 livres que j'ai prévus, je repiocherai dans le reste de la pile à lire qui reste de ma soeur. Donc j'ai choisi de finir la saga Les Chevaliers d'Émeraude. Donc il me reste le tome 9, 10, 11 et 12. Comme ça, quand j'irai chez ma soeur au mois de juillet, je pourrai commencer les héritiers d'Onkidjev, donc qui est la suite des Chevaliers d'Émeraude. Voilà, donc ça me fait déjà 4 beaux livres à terminer, mais je sais que les Chevaliers d'Émeraude, quand je me mets dedans, en une journée, ça peut déglinguer, donc voilà. Ensuite, changement total de registre. J'ai décidé de lire Violentée de Cathy Glass. À 8 ans, elle a déjà connu l'horreur, donc c'est totalement un style différent. Donc voilà, on va le lire. En général, ce genre d'histoire poignante m'intéresse, me touche, donc je pense que je vais passer, on va dire entre guillemets, une agréable lecture, mais je pense que ça va se lire facilement en termes de débit de lecture, pas en termes de récit. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Voilà, ce genre de lecture, je trouve ça important d'ouvrir les yeux aux gens de ce qui peut se passer derrière une porte fermée, malheureusement. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce genre de lecture. Donc j'ai choisi celui-ci, qui n'est pas trop gros non plus, il fait 350 pages. J'ai choisi Le courage d'une mère. Donc c'est une histoire vraie avec une maman qui a le cancer et qui sait qu'elle va décéder. Et elle va se battre pour que ses enfants se retrouvent dans une même famille d'accueil, pour pas que ses enfants soient séparés après son décès. Donc voilà, ce sera celui-là que je lirai aussi, de Marie-Laure Pica, en collaboration avec Anne Berthaud. Voilà, donc on va le lire celui-là. Ensuite, j'ai décidé de lire, je ne sais plus lequel est le tome 1 et lequel est le tome 2. Le tome 1, c'est celui-ci. Je pense. Oui. Donc, Malice et Ravage. Donc, c'est une duologie que ma soeur, pareil, m'a prêté. Avec du graphisme à l'intérieur. Donc, en fait, on a des textes. Et on a aussi, par instant, des pages un peu plus BD. Voilà, donc j'ai choisi de lire ces deux-là également. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais voilà, de toute façon, je le découvrirai. Et le dernier que j'ai décidé de lire, c'est Sisterhead de Jackson Pearce aux éditions Albin Michel. Ma soeur aime bien laisser ses marque-pages à l'intérieur. Ouais, parce qu'elle avait un petit marque-page spécial Sisterhead à l'intérieur. Donc, Sisterhead, c'est une revisite du Petit Chapeau en rouge, d'après ce que je comprends. Donc, ben voilà, on va lire celui-là également au mois de juin. Et il fait un peu plus de 400 pages.
Voilà, donc ça me fait quand même des belles lectures, des beaux livres à lire. On verra si j'ai le temps de tout lire ou pas. Si j'ai le temps de tout lire et qu'il me reste un peu de temps, bah, je vous disais, je relirai des livres de la pile à lire. Et si j'ai pas le temps de tout lire, c'est pas grave. On lira au mois de juillet. Voilà, donc une petite vidéo courte. J'ai pas mal de choses à faire à la maison. Donc surtout réviser. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que voilà, grâce à moi vous découvrez de nouvelles lectures que vous ne connaissez pas. Et sur ce, si vous faites une pile à lire pour le mois de juin, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, que voilà, par curiosité, ça peut toujours me donner des idées de lecture. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!